ans, Dieu ne te donne pas. Il faut changer la prière. Il faut changer la prière. Il faut dire, Seigneur, montre-moi ce qui est pour moi. Si tu changes la prière, tu vas gagner du temps. Si tu changes la prière, tu vas gagner du temps. Ne fais plus quelque chose parce que ça te plaît. Fais quelque chose parce que Dieu t'a appelé. Quand Dieu t'appelle à quelque chose, ça brûle dans ton cœur. Mais quand quelque chose te plaît, c'est quelque chose que tu as vu chez quelqu'un qui t'a plu, que tu veux reproduire. Mais quand tu es appelé à ça, ça boum même dans ton cœur. Souvent toi-même tu ne comprends pas. Mais tu sais que c'est ça. Tu sais que c'est ce qui te convient. C'est à ça que tu es appelé. Tes parents même ne vont pas te comprendre. On va dire, mais quel est cet enfant? Tout le monde dans la famille a étudié, mais lui, c'est qu'elle a fait des chansons. Ces chansons-là, qui est ta part d'héritage. Tu n'as pas dit amen. Amen. Souvent même le papa lui-même, il est riche. Il veut te donner une succession d'entreprise. Mais toi, là, cette destinée que tu veux faire, cette destinée-là, c'est ta part d'héritage. Et quand tu découvres ta part d'héritage, tu vas plus vite. Amen. Quand tu découvres ta part d'héritage, tu ne perds pas du temps. Quand tu découvres ta part d'héritage, tu n'as même pas besoin de prier. Parce que Dieu t'a déjà donné. Amen. Tu m'as pas bien dit amen. Amen. Quand tu découvres ta part d'héritage, frère, ça devient facile. Tu coules. Il y a un artiste mondain qui a chanté ça. Il dit ce qui n'est pas pour toi, n'est pas pour toi. Il dit même le monde. Et ils comprennent ça. Mais nous là, c'est ce que nous on veut. C'est ce qu'on veut que Dieu nous donne. Non. Il y a ta part d'héritage. Et cette année, Dieu veut que tu vives ta part d'héritage qui t'a réservé. Amen. Ma prière, c'est que si tu étais sur un chemin qui n'était pas le chemin de ton héritage, que Dieu t'enlève de ce chemin pour te placer sur le chemin de ton héritage. Quand tu n'es pas sur le chemin de ton héritage, tu perds beaucoup le temps. Souvent, l'esprit de retard n'est pas un esprit, c'est juste que tu n'es pas à la bonne place. Souvent, tu chasses l'esprit de retard, il n'est même pas là. Souvent, il n'est même pas là. Et lui-même, il est quelque part en train d'embrouiller quelqu'un d'autre. Et puis, il entend son nom dans ta maison. Esprit de retard, esprit de retard. Il dit, mais qui m'appelle? Qui m'appelle? Mais je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Amen. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Amen. La Bible dit que Dieu avait donné l'esprit de sagesse à Bethsaliel pour confectionner tous les objets d'art. Sa part d'héritage, c'était s'asseoir, prendre de l'or, fondre de l'or et faire des œuvres. Sa part d'héritage, c'était s'asseoir, prendre le bois et faire des œuvres. Sa part d'héritage, c'était de confectionner des choses avec du métal, avec du bois. Tout ce que sa part d'héritage, c'était l'artisanat. Quelle est ta part d'héritage? Il y a des filles, elles ont vu le salon de coiffure de quelqu'un qui est joli, ça marche. Parce qu'elle a un peu de doigts pour tresser, elle veut forcément faire salon de coiffure. Alors que toi, tu dois rentrer en brousse, aller chercher marchandises pour venir vendre. Mais tu forces, frère. On fait toutes les prières. C'est ce qui fait que les chrétiens sont devenus comme des mange-mie. Ils sautent ici, ils sautent là-bas. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils veulent. Il doit avoir ça forcé. Coûte que coûte, lui, il va avoir ça. Donc il va commencer à forcer. Il va commencer à forcer. Souvent, il y a des gens qui viennent, tu pries pour eux, puis tu te demandes si tu n'as rien vu. Mais si elle vu, elle te dit. C'est-à-dire, ce que lui il veut là, c'est ça qu'il faut voir. Pour lui dire. Alléluia. C'est ça qu'il faut voir pour lui dire. C'est ce que lui veut. C'est ce que lui veut là, il faut lui dire. Car à toi, si tu ne lui dis pas, c'est qu'il veut. Alléluia. Car à toi, si tu ne lui dis pas ce qu'il veut, ça veut dire que sa place n'est pas ici. Il va aller ailleurs. Il va aller ailleurs. Mais malheur à lui, il tombe pour lui dire ce qu'il veut. Il dit voilà, Dieu est ici. Mais Dieu est ici, là. Il est là, sa vie n'avance pas. Hein. Sa vie n'avance pas. Mais il se souvient qu'on lui a dit ce qu'il voulait. Non. Paul dit que tous les jours, je fais mention de vous dans mes prières. Tous les jours, je dis votre nom. Mais ma seule prière,
c'est que vous découvrez votre part d'héritage. C'est que vous sachiez à quoi vous êtes appelés. Frère, quand dans une église, chacun connaît son rôle, chacun connaît sa part d'héritage, l'église grandit. Amen. Quand dans une famille, chacun connaît son rôle, sa part d'héritage, la famille grandit. Il y a des accidents, il y a des problèmes, il y a des discordes, il y a des palabres inutiles. Parce qu'il y a du désordre. L'une des raisons pour lesquelles le monde va mal aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui sont à des places où ils ne devaient pas être. Oui. L'une des raisons pour lesquelles le monde va mal, c'est parce qu'il y a des gens qui sont à des positions où ils ne devaient pas être. Ils ont forcé pour être là. Mais quand tu es là-bas, tu n'as pas l'onction qui pousse ça. Parce que quand c'est Dieu qui te met quelque part, il te donne les capacités pour. Amen. Quand Dieu t'appelle à quelque chose, il te donne la grâce pour. Amen. Notre papa a prêché l'autre dimanche passé, il a dit, quand Dieu appelle quelqu'un, il y a une grâce sur sa vie, peu importe sa taille, son âge, il a sa grâce. Amen. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, il y a une grâce sur toi. Quand Dieu t'a appelé à faire le commerce, tu es petit comme ça parmi les vieilles, mais la grâce du commerce, là, ça coule sur toi comme ça. Quand Dieu t'a appelé à chanter, tu ne laisses pas, on te regarde même là, tu n'as pas encore attrapé le micro, c'est pas, tu vas venir dire quoi. Mais quand tu commences à chanter, ça coule la grâce. Amen. Quand Dieu t'appelle à quelque chose, il met la grâce là sur toi. Mais quand Dieu n'a pas appelé, ne t'a pas appelé à ça, tu vas forcer, et puis tu vas commencer à faire des dégâts. Tu vas commencer à faire des dégâts. Parce que c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Aujourd'hui, l'une des stratégies que le diable a mis en place, c'est de mettre la femme au même niveau que l'homme. Voici pourquoi il y a un problème. Est-ce que je peux parler? Voici pourquoi il y a un problème. Avance. Le diable sait que quand quelqu'un quitte sa position pour aller à la position de l'autre, il y aura problème. Si la femme vient au même niveau que l'homme, il n'y a plus femme, il y a deux hommes. Or, quand il y avait Abel et Caïn, il y a eu même. Tu n'as pas compris. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux répéter? Le diable sait que quand quelqu'un quitte sa place pour aller à la place de quelqu'un d'autre, il y a embouteillage, il y a problème, il y a palabre. Il sait ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la femme pour la mettre au même niveau que l'homme. Quand elle arrive là, il n'y a plus femme, il n'y a plus homme. Ça devient deux hommes. Or, quand il y a deux hommes, Abel et Caïn, il y a un qui a mouru. Voici pourquoi le monde est dans beaucoup de problèmes. Quand dans un foyer, par exemple, la femme veut devenir l'homme, il n'y a plus de femme, c'est deux hommes. Entre deux hommes, ne peuvent pas vivre dans une chambre. C'est pas possible. C'est pas possible. Un va sortir. Un va sortir. Ou bien un va mourir. My God. Soit elle va mourir, soit elle va sortir en caleçon. Alléluia. Frère, tu dois connaître ta part d'héritage. Quand Dieu te donne quand Dieu te fait découvrir ta part d'héritage, écoutez-moi très bien. Le petit là, le fils cadet, il savait très bien que sa part d'héritage était le 1/3. Il savait très bien. Il sait que sa part d'héritage n'est pas pareil à son grand frère. Mais son 1/3 là, c'est ce qu'il voulait. C'est pas parce que ta part d'héritage ne va pas faire entrer beaucoup comme l'autre que ça ne va pas te rendre heureux. Non. Non. Jésus a réuni 3 personnes. Il a donné un talent à un, 2 talents à un autre, Amen. et 5 talents à un troisième. Amen. La question c'est pourquoi Jésus ne leur a pas donné tous les mêmes talents. Parce que nous tous, on n'est pas appelés à faire les mêmes choses. Et nous tous, on n'a pas les mêmes grâces. Amen. Dieu peut te donner un seul talent. Mais le seul talent peut marquer ton époque. Dieu peut te donner un seul talent. Mais le seul talent peut te bâtir une vie extraordinaire. Mais le problème, c'est que les gens qui ont un talent, ou bien les gens qui estiment que leur talent n'est pas comme les autres, ou bien leur talent n'est pas assez visible, ils prennent leur talent, ils s'en vont cacher, comme ce que le monsieur a fait. Il s'en va cacher, et puis maintenant il attend
puis il tourne sur lui. Il tourne sur lui. Pendant que celui qui a 2 talents a multiplié, celui qui a 5 talents a multiplié. Quand le maître de la maison vient pour prendre le compte rendu, écoutez très bien ce que lui qui avait un talent dit. Il dit, j'ai eu peur. Et je suis allé cacher mon talent. Peu importe la part d'héritage que Dieu t'a réservé, maximise-la. Amen. Peu importe ce à quoi Dieu t'a appelé, si c'est à loco, travaille dans le loco, la maximise. Il est possible que tu aies plusieurs endroits dans le loco. Frère, 10 personnes peuvent vendre dans le loco sur la même ligne. Mais parce que toi, c'est ta part d'héritage, c'est là que les gens vont venir manger. Amen. 10 personnes peuvent faire la même chose. Mais parce que toi, c'est ta part, c'est là que les gens vont venir. C'est clair. Et c'est simple. C'est ça, vivre son héritage en Christ. C'est de découvrir ce que tu as appelé, ce à quoi tu as appelé, et de courir dedans. Le dernier point, c'est de le réclamer. Lorsque tu as connaissance de ce à quoi tu as appelé, tu dois réclamer. Amen. Il dit, donne-moi. Il dit, donne-moi. Il n'a pas commencé à vouloir convaincre son papa. Il n'a pas commencé à vouloir, je ne sais pas, faire je ne sais pas quoi pour convaincre son papa. Non, il dit, il faut me donner. Parce que c'est pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu ne t'a pas encore révélé quelque chose, il n'est pas sur le point de te donner. Est-ce que tu comprends? Amen. Quand Dieu ne t'a pas encore dit ce à quoi il t'a appelé, il n'est pas encore sur le point de faire ça avec toi. Quand il te dit, voici ce à quoi je t'ai appelé, ça veut dire qu'il est prêt à te donner. Ça veut dire qu'il est prêt à te donner. Et tu dois réclamer. Tu dois réclamer. Dis avec moi, réclamer. Réclamer. Et cette année 2023, que Dieu ouvre tes yeux pour connaître. Amen. Et que Dieu te fasse la grâce de recevoir ça. Et de commencer à courir dans le couloir de ta destinée. Amen. Tu as été trop longtemps hors jeu. Tu as été trop longtemps sur un autre couloir. Tu as été sur le couloir de tes yeux, au lieu d'être sur le couloir de ton cœur. Parce que la promesse, Dieu l'a mis dans ton cœur. Mais toi, c'est avec les yeux que tu regardes. C'est ce que tu vois là, c'est ce que tu veux faire. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Si c'est ce que tu vois, si ce que tu veux faire là, c'est ce que tu vois, tu vas perdre du temps. Au moment où tu vas te rendre compte, tu as déjà gaspillé au moins 10 ans. Au moment où tu vas, il y a des gens, ils prennent bateau. Ils prennent bateau. Ils font tout leur effort pour aller en Europe. Je connais quelqu'un, je l'ai vu un jour, on dit qu'il a fait 25 ans en France. Le jour on m'a dit qu'il a fait 25 ans en France là. Il venait d'arriver il n'y a pas longtemps, ça faisait 2 mois, et puis il était en l'équerre. Et puis il a vieilli, c'est fini. Il n'a plus la force de répartir encore. Et bien de refaire autre chose. C'est fini. Mais qui t'a dit que c'est en France on réussit? Est-ce qu'il n'y a pas de clochards en France? Mais qui t'a dit que c'est en Europe? C'est forcément là-bas que tu es parti. Il y a des gens qui souffrent là-bas. Dis ça encore. En 2011, je suis allé jouer au Maroc. À l'approche du stade, j'avais une bouteille de coca en étant en train de boire. Il y a un mendiant qui est venu pour me demander le reste de ma bouteille de coca. Mais quand le gars il parle là, c'est un français d'Abidjan. Il dit Joe, tu es ivoirien. Ah, champion ici, ivoirien. J'ai pensé qu'il était fou, mais il n'est pas fou. Galé en train de le chicoter ici. Il dit, mais pourquoi tu ne rentres pas? Il dit non, il n'est pas prêt. Je t'assure. 2011, il est là-bas. Dans le Maroc, là, ses pieds sont noirs. Sales. Voici ses cheveux, c'est devenu roux. Mais il sait pas, il est là, il fait quoi?